Le temps est venu. Bientôt le royaume de France, plus que jamais, va avoir besoin de toi. Ta patience sera récompensée. Bientôt, il va te falloir partir. Il te faudra quitter tes parents, ton village, sans savoir quand tu reviendras. Quand tu les reverras sur cette terre, ainsi est la volonté de Dieu. Il te faudra batailler, espérer et désespérer. Il te faudra souffrir comme nous-mêmes avons souffert. Il te faudra sauver le royaume d'ici-bas pour gagner celui d'en haut. Il te faudra sauver le royaume de France qui est à Dieu. L'anglais peu à peu le saisit, le fait sien. Il ne faut pas, Jeanne. Ton cœur sera ton épée, ton étendard, ton courage, ta voix, tes éperons. Jeanne, tu seras la chevalière du roi. Prépare-toi. Non, non, ne partez pas. Mais déjà la lumière s'est éteinte. Les voix se sont noyées dans le grand silence du bois chenu. Jeanne est seule et refoule ses larmes. Son destin vient de se jouer. Dieu pourra y servir. Jeanne, Jeanne, tu viens? Arrête de parler toute seule. Il n'y a personne d'autre ici. Sinon, on va pouvoir dire pas que le roi de France fait la maladie de folie. Et puis on n'a pas encore cueilli de fleurs. Voilà, j'arrive. Bonjour ou bonsoir, chers auditeurs. Vous êtes sur votre web radio préférée, Lorraine Enragée, la belle province Lorraine, là où il fait bon vivre. Je suis en compagnie de mon camarade Perceval Le Lorrain. Salut Perceval. Bonsoir camarade. Et je suis ce soir avec Damien Fontaine. Bonsoir Monsieur Fontaine. Bonsoir. Monsieur Fontaine, vous êtes scénariste, concepteur d'un projet très intéressant, un projet unique, pourrait-on dire, qui est l'Arche aux images ou le Testament de Jeanne d'Arc, un spectacle son et lumière. Alors qu'est-ce que c'est que ce spectacle ? En fait, pour la première fois, on a décidé d'investir l'intérieur de la basilique. Donc, auparavant, le spectacle se déroulait à l'extérieur. Et on a eu l'envie, l'idée de vouloir se servir de tout l'intérieur comme d'un espace de scène et d'un espace de projection. Alors là où il y a une vraie nouveauté, c'est que pour la première fois, justement les murs de la basilique, donc à 360 degrés, les piliers, les voûtes, servent de support aux images, d'où le nom l'Arche aux images, servent de support finalement au cadre de scène, au décor finalement qui va envahir progressivement l'ensemble des lieux. Alors vous avez pour ce spectacle choisi un lieu emblématique en Lorraine, et même, allez, je vais oser, emblématique, qui devrait être emblématique pour le monde entier, qui est la basilique du Bois Chenu, parce que nous sommes à Don Rémy la Pucelle. Alors pourquoi cet endroit particulièrement ? Évidemment, ici on se trouve à l'endroit où Jeanne est née, et l'endroit, la basilique, ça a une autre connotation puisque c'est l'endroit où Jeanne aurait entendu ses voix, donc quelque part, enfin ses premières voix. Et du coup, le spectacle raconte aussi comment Jeanne d'Arc, donc évidemment ayant entendu ses voix, ayant connu toute l'épopée qu'on lui sait, a demandé à ce que des sites, des cathédrales, des basiliques soient érigés après sa mort en mémoire des gens qui mouraient au combat. Et la basilique fait partie de cette idée-là. C'est-à-dire que ce qui est intéressant aussi dans cet endroit, c'est que lorsqu'elle a été créée, elle a été créée au départ pour faire finalement suite à ce vœu de Jeanne d'Arc. Et progressivement, Jeanne d'Arc a été béatifiée en 1909, si ma mémoire est bonne. Et du coup, ce qui était construit au départ comme étant une simple chapelle a été transformé en église un peu plus costaud. Voilà. En 1920, Jeanne d'Arc est canonisée. Donc on se dit qu'à ce moment-là, il faut quand même que l'église prenne une forme un peu plus conséquente. Et du coup, l'église finalement devient une basilique, enfin une future basilique, et le volume double au fur et à mesure. Donc ce qui est intéressant aussi dans la manière dont s'est construit l'endroit, c'est qu'il a été imaginé finalement avec un certain nombre de rajouts qui ne se voit plus trop forcément aujourd'hui, mais qui explique pourquoi on accède à la basilique en montant un étage, parce qu'il y a une crypte qui est en dessous, etc. Et donc le spectacle qui est proposé ici raconte à la fois l'histoire de Jeanne d'Arc, mais l'histoire de tous ces bâtisseurs qui se sont succédés, et à travers les bâtisseurs, l'histoire d'une jeune fille qui naît au moment
où commence le chantier pendant la guerre de 14 et que l'on retrouve après pendant la guerre de 40. Et ce qui est intéressant, c'est de faire le parallèle entre d'un côté cette épopée joannique et de l'autre l'épopée de cette jeune fille plus anonyme et qui finalement incarne à sa manière une certaine forme de Jeanne d'Arc des temps modernes. À l'horizon des campagnes lorraines, au-dessus des altières et sombres forêts vosgiennes, au ras des champs infinis de la plaine, s'accumulent déjà les noires cohortes des dévastations futures et des mortelles folies humaines à venir. Mais la nuit endort les soucis, et Don Rémy, pour l'instant, bercé par le modeste flot de la Meuse, s'est endormi, soulagé de ses peurs, de ses angoisses. Dans le ciel, une lune géante éclaire un village de sa glaciale et impertinente lumière. Jamais le silence n'a été aussi grand. On dirait même que le coulant de la fontaine s'est arrêté. Et le spectacle qui est à la fois, comme j'ai dit, c'est un son et lumière, donc qui se veut très vivant, en plus bénéficie de la présence d'acteurs. Oui, il y a à peu près 80 figurants acteurs sur scène, qui jusqu'alors, lorsqu'on jouait le spectacle en extérieur, évoluait sur un espace plus important et dans le même temps avec une proximité un peu moindre par rapport au public. Là, on est dans un lieu beaucoup plus étriqué, plus confiné, et qui oblige finalement aux gens à avoir une démarche, j'allais dire, scénique et scénographique très proche par rapport au public. Pour l'instant, le spectacle, la série de spectacles vient de démarrer, je ne me trompe pas. Donc vous avez démarré, nous sommes ce soir le 1er juillet, voilà, nous sommes le 1er juillet, vous avez démarré depuis 2 jours? Non, on a démarré depuis, ça fait 4 jours. 4 jours. On a démarré le jeudi, voilà. Et ça s'arrête le 13, je crois? Ça s'arrête le 13, ouais. Alors pourquoi une plage horaire, le spectacle est très conséquent, donc pourquoi une plage horaire aussi grande? Et pourquoi pas faire, parce que j'ai entendu tout à l'heure l'expression d'en parler avec mon camarade, pourquoi pas faire une espèce, ne serait-ce pas le lancement d'un Puy du Fou à la Lorraine? Alors l'année dernière, plutôt les années d'avant, on était sur 8 spectacles. Donc on faisait en fait 8 spectacles sur une même amplitude, mais avec des jours off. Ici, ce qu'on a voulu faire, c'est-à-dire on a gardé la même amplitude. Comme on a une jauge qui est beaucoup plus réduite du fait de l'intérieur, donc on n'a pas le même volume possible de spectateurs, on a décidé donc de le jouer tous les soirs pendant effectivement cette même durée. Après, le spectacle pourrait potentiellement durer plus longtemps, peut-être même sur une saison estivale ou autre. C'est plus finalement lié aussi à l'occupation des lieux, parce que là, autant à l'extérieur, on était un peu, je ne dis pas qu'on était chez nous, mais on faisait un peu ce qu'on voulait, autant à l'intérieur, il faut composer effectivement avec les offices, les célébrations, le fait que c'est un lieu de culte par ailleurs. Donc voilà, il y a ça. Après, on ne sait pas, c'est-à-dire que pour l'instant, on a créé ce spectacle au départ à l'extérieur, on l'a réinventé à l'intérieur. Il existe maintenant sous deux formules. Est-ce qu'on va conserver toujours l'intérieur? Est-ce que ça sera plus jamais l'extérieur? J'en sais rien. Peut-être que même on pourrait très bien se dire que ce type de spectacle pourrait même exister en hiver. Parce que ça peut se faire n'importe quand, en intérieur on peut le faire n'importe quand, et que l'extérieur pourrait rester en été. Enfin, il y a plein de formules après qui peuvent éventuellement s'imaginer. J'imagine que la basilique est comble chaque soir. Oui, alors il y a des soirs un peu moins combles en semaine, il y a des soirs évidemment combles, qui sont d'ailleurs déjà combles aujourd'hui, qui sont les week-ends, donc on incite d'ailleurs les gens plus à revenir ou à venir en semaine que les vendredis, jeudi, vendredi, samedi, dimanche qui sont davantage prisés, quoi. Alors Monsieur Fontaine, je crois savoir que vous exercez sur d'autres terrains que la Lorraine, puisque vous êtes également connu pour le spectacle des Lumières à Lyon. Et pourquoi êtes-vous... Je crois que c'est un retour au pays en faisant ça à Don Rémy. Donc pourquoi vous êtes-vous attaché à revenir dans notre belle province et pourquoi Don Rémy? Il y a quand même une connotation assez, on peut dire, je ne sais pas si on peut dire religieuse, mais en tout cas peut-être une espèce de foi derrière tout ça. Le royaume perdu par une femme sera sauvé par une vierge. Le sang est jeté. Dernier cri, derniers enthousiasmes. L'escorte passe sous la porte de France et disparaît, absorbée par la nuit qui vient. Va, Jeanne, et advienne pour toi.
Il y a une dimension spirituelle, je pense que l'endroit forcément n'est pas dénué de sens et je dirais dire même d'une certaine forme de mysticisme, si on peut dire ainsi. Moi j'ai la chance d'habiter pas loin, donc la genèse en fait de toute cette opération, ça remonte à 2012, où alors on fêtait le 600e anniversaire de la naissance de Jeanne d'Arc, et il n'y avait rien de prévu, je vais dire, sous cette forme-là, en 2012. Le département qui est propriétaire des lieux en bas, etc., avait déjà organisé un certain nombre de choses, mais qui, à mon sens, n'étaient pas, je dirais, aussi grand public que peut l'être un spectacle, par exemple. Et dans le même temps, moi, je faisais déjà des spectacles sur Jeanne d'Arc, mais à Orléans, parce que tous les ans à Orléans, le 7 mai, il y a les fêtes de Jeanne d'Arc, qui rassemblent, pareil, un monde incroyable. Et donc, je faisais aussi, en 2012, un spectacle à l'occasion des 600 ans de la naissance de Jeanne d'Arc. Et je me disais, mince, alors, à l'endroit même où elle est née, il n'y a pas l'air d'avoir un truc qui va exploser ou faire venir les foules. C'est dommage. C'était un peu dommage, voilà. Donc on a vu la visite de Sarkozy, mais c'était tout. Hein. C'est dommage et limite. Je vous laisse les propos. Mais non, et après, non, il y avait rien d'autre. Et du coup, moi, je me suis enquéri de trouver finalement des gens qui me suivent dans l'aventure. Ça s'est monté à l'arrache à l'époque, et on a pu faire ce spectacle sur 3 soirs. On a pu mesurer l'engouement qu'il y avait au niveau des gens en 3 soirs de temps, et c'est ce qui a permis derrière de créer une association, une structure qui a ensuite accompagné les éditions des spectacles à suivre. Vous parliez d'une démarche quasi spirituelle, etc. Est-ce que vous êtes vous-même croyant ? Ah oui, donc je suis croyant, donc mais je crois pas que ça influe vraiment dans mon idée de faire ce spectacle. Alors, c'est-à-dire que je pense que si j'avais pas été croyant, plutôt j'essaie de me dire si j'avais pas été croyant, est-ce que je l'aurais fait de la même façon ? Je pense, j'en sais rien, j'ai pas de certitude, mais parce qu'on voit ceux qui sont attachés à ce personnage-là. Qu'ils soient croyants ou pas, du reste, il y a une certaine forme de respect et des interrogations. Vous avez toujours des gens évidemment qui vont vous dire oui, mais l'histoire qu'on vous raconte, c'est une histoire de catéchisme, c'est pas la vraie histoire. Il y a des théories complotistes. Alors on peut dire plein de choses. Puis d'ailleurs, j'invite les gens souvent à lire et à se faire leur propre opinion par eux-mêmes. Et je travaille beaucoup avec des historiens, et puis dont un historien qui me dit mais moi, il ne fait que ça, il ne fait que des choses sur Jeanne d'Arc. Il dit mais le soir, il faut pas croire, dans ma chambre à coucher, il n'y a pas un portrait de Jeanne d'Arc. Moi le soir, c'est le boulot est fini, je passe à autre chose. Pour autant, j'ai pas de poster. Voilà, j'ai pas de poster. C'est pas à la place du crucifix dans la maison, c'est pas une poster de Jeanne d'Arc, etc. Pour autant, voilà, si demain des historiens ou des gens m'amènent la preuve justement que ce qu'ils affirment est vrai, à ce moment-là, je révise totalement mon point de vue. Je suis un historien qui n'est pas enfermé, qui n'est pas borné, mais qui demande à voir. Pour autant, les choses qui sont présentées sont plus du domaine de la théorie, quoi. Hymnes religieux, chants, trompettes se mélangent aux acclamations et s'élancent à l'assaut de la voûte qui les engloutit en volutes sonores et invisibles. La blanche colombe a regagné le ciel jusqu'au prochain saint. Jeanne pense à sa mère, à son village, dont les musettes et les flutiaux réjouiront alors la vallée comme au temps de la naissance du Christ. Un roi est né, vive le roi. Mais tout n'est pas encore terminé. Jeanne le sait. Du coup, vous nous disiez que donc vous aviez déjà fait un spectacle sur Jeanne d'Arc à Orléans, donc c'est manifestement quand même une figure qui vous attire particulièrement. Quels sont les grands points chez Jeanne d'Arc, les grands aspects de Jeanne d'Arc qui vous intéressent? Est-ce que c'est le personnage, c'est l'histoire autour? Alors, il y a déjà le personnage, finalement, c'est une fille mystère dans l'heure. Elle arrive à convaincre j'allais dire des armées, à lever des escortes, à aller convaincre des gens à une époque où c'est encore bien plus dur qu'aujourd'hui. Donc, on voit aujourd'hui que l'égalité homme-femme n'est pas toujours acquise, mais encore, je trouve qu'il y a une énorme avancée. À l'époque, il faut bien dire que la condition féminine, c'est encore tout autre chose. Donc elle arrive quand même malgré tout à se faire entendre, à se faire écouter.
Et puis, elle a cette ferveur qui l'habite et qui fait que finalement, là où les gens croient que tout est perdu, un dauphin qui finalement c'est presque résigné à ne plus être roi parce que l'affaire est perdue, il voit arriver cette jeune fille qui lui dit mais on va tout faire, on va y arriver. Quelque part, ils disent, voilà, quitte à tenter le tout pour le tout, pourquoi pas, mais ça veut dire, ça va au-delà de tenter le tout pour le tout. Après tout, n'importe qui aurait pu dire, allez, il faut y aller, on va gagner. Ça va au-delà de ça, c'est-à-dire qu'elle a réussi à porter cet élan et à le transposer au-delà de tous les gens qui avaient l'échec en tête, quoi. C'est ça qui est important. C'est peut-être ça aussi la beauté de Jeanne d'Arc, je pense en tout cas que c'est une femme qui à la fois donc elle arrive à transcender justement les craintes. Tout à fait. J'aimerais, on approche de la fin, mais j'aimerais quand même d'un point de vue technique savoir un peu comment fonctionne ce spectacle. Comment, parce que bon, les auditeurs par exemple qui sont familiers du spectacle sur la mairie de Nancy, on voit différents panneaux. Alors comment ça marche, comment on fait ça? Alors justement, parce que vous parlez de spectacle en extérieur, quand on est en extérieur, on travaille sur des façades, donc on a quelques projecteurs, si ma mémoire est bonne, je crois que sur un lieu comme Nancy, il doit y en avoir 6 ou 7, mais qui sont traités sur un déplié. En fait, on déplie des façades, voilà. J'en fais plein de cette façon-là. J'ai pas envie de vous dire que c'est simple, mais c'est quelque chose qu'on connaît, avec lequel on est familier. Si je prends l'exemple du spectacle extérieur qui était donné avant ici, on installait là aussi 6 projecteurs. Et pour donner un exemple, les équipes techniques venaient le lundi pour la première du jeudi. C'est-à-dire qu'en 4 jours, techniquement, tout est réglé, c'est fait. Là, ils viennent aussi le lundi, mais de la semaine d'avant. D'accord. Puisque c'est pas 6 projecteurs, mais c'est 29 projecteurs. Alors, ils ne sont pas aussi puissants que ceux qu'on a à l'extérieur. Ils sont beaucoup plus petits. Par contre, ils font des images de la même taille en termes de résolution. Ça veut dire que vous en ayez 6 petits ou 6 gros, la démarche finalement technique de réglage est la même. Et quand on est à l'intérieur, il y en a donc 29 à régler. Et les 29, en plus, ne sont pas de manière orthonormée par rapport à des façades, mais sont placés justement selon des axes de caméra très différents pour avoir des piliers, des voûtes, des angles, etc. Et c'est là où ça prend on comprend mieux toute la difficulté. Après, j'ai envie de dire, les gens qui viennent voir le spectacle ne mesurent pas ça, puis quelque part, ils n'ont pas à le savoir, quoi. Ils sont plongés au cœur d'une image, mais c'est vrai que toute la difficulté, c'est d'arriver à recomposer cette immersion à 360 et qui n'est pas qu'une immersion par des murs perpendiculaires entre eux, mais avec des murs où effectivement on a des courbes et des espaces plus rectilignes. Voilà. Donc en plus du défi technique, puisque ça se passe à l'intérieur, l'écran magnifique dans lequel nous sommes, chers auditeurs, fait que nous avons droit à un spectacle exceptionnel. Oui, c'est vraiment... moi, même à titre personnel, alors je n'ai pas du tout un avis objectif, vous allez me dire, mais c'est très subjectif, mais c'est vraiment un spectacle que je trouve très émouvant de par le fait qu'on est dans un espace très théâtralisé, finalement, et dans le même temps, justement, de découvrir cette immersion totalement inédite par rapport à un endroit que l'on connaît en journée et avec une vision tout autre, ça nous donne à voir un espace totalement revu et une histoire qui habite vraiment les lieux. Et du coup, on disait avec la jeune actrice qui joue Jeanne, disait que en fait, ce soir, ce spectacle, c'est une première mondiale. Oui, alors c'est vrai que ça fait un peu pompeux de dire ça, mais il existe un spectacle qui se joue à l'intérieur d'une basilique, c'est à Montréal, en images. Donc en cela, eux, ils ont été les premiers à le faire, mais c'est un tout image, c'est-à-dire qu'il n'y a rien d'autre, il y a de l'image et un peu de lumière. Là, depuis, parce que la complexité de la chose, ça ne se répond pas dans beaucoup d'endroits, du coup, la première qu'on considère vraiment comme une première ici, c'est que on a réussi à associer d'un côté l'image et de l'autre les acteurs. Et en cela, c'est vraiment la première fois que ça se fait. Et voilà, vous avez entendu, chers amis auditeurs, c'est unique, c'est beau, c'est en Lorraine. Une fois encore, on vous le dit, c'est la plus belle province du monde, donc venez-y, il y fait bon. Monsieur Fontaine, merci beaucoup. Merci. Et je salue tous nos auditeurs. Je vous engage à partager cette émission, à l'envoyer à, bien évidemment, les gens qui sont amoureux du beau, et à venir en Lorraine, bien entendu, à nous retrouver sur la page Facebook, sur la page Tipeee. Et à une prochaine, mon ami Perceval. Bonne soirée. Salut. Oh mon Dieu! Aurait-on abandonné? Dans la foule, comme un malaise, la mauvaise conscience rôde,
Et si Jeanne était innocente et bonne chrétienne? Cochon, pressant le danger. Il faut faire vite. Perfide cruauté. Qu'on en finisse! Mec, je meurs partout. Alors, on allume le boucher. La fumée qui monte est un des derniers cris de Jeanne. Jésus. Tout est fini. La Seine emporte les cendres de Jeanne pour une éternité de gloire.